monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. En effet, aujourd'hui on se retrouve pour un Give Me 5 Books, une vidéo spéciale lecture où je vais vous parler de ces 5 petits romans, 5 romans que j'ai adorés, 5 romans pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Donc aujourd'hui le Give Me 5 sera un spécial coup de cœur. Allez, je file me préparer le temps du générique et on se retrouve tout de suite. Ciao! Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit en intro, aujourd'hui on se retrouve donc pour un Give Me 5. Je vais donc vous parler des 5 derniers romans que j'ai chroniqués sur mon blog, 5 coups de cœur. Donc aujourd'hui il n'y aura pas d'ordre parmi les livres que je vais vous présenter. Je les ai tous aimés, je les ai tous surkiffés et j'espère au moins vous donner envie d'en lire un sur la sélection que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon, évidemment, le mieux, c'est que vous ayez envie de les lire tous les 5, j'avoue. Mais si au moins vous pouviez déjà en lire un, je serais super contente. Allez, on commence tout de suite parce que vous savez que je suis une grande bavarde et que moi, les petites vidéos, c'est pas trop mon truc, en fait. Allez, on se retrouve tout de suite. Premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un roman qui a fait déjà beaucoup parler de lui sur la blogosphère. Vous avez dû voir un nombre incalculable de coups de cœur concernant ce livre. J'ai également vu quelques vidéos book review qui lui étaient consacrées. Alors ce roman, il s'agit de Eleanor et Park de Rainbow Rowell, publié aux éditions Pocket Jeunesse. De quoi parle ce roman? Je suis sûre que vous le savez déjà, mais je vais quand même vous faire un bref résumé de l'histoire. On se retrouve donc dans les années 1980, où on va suivre deux jeunes gens, Eleanor d'un côté et Park de l'autre. Park est un jeune homme solitaire qui préfère de loin la compagnie de ses comics à celle des autres élèves de son école. Pourtant, alors que ce geek pourrait être une cible idéale pour ses camarades de classe, il a quand même réussi à fédérer autour de lui quelques élèves populaires pour qu'on lui foute la paix. C'est plutôt bien joué de sa part, il faut l'admettre. De l'autre côté, Eleanor est une jeune fille qui n'a pas beaucoup de chance dans la vie. Son père et sa mère se sont séparés. Sa mère s'est remariée avec un homme qui... Comment vous dire, si 10 représentent le prince charmant et 1 le mec le plus minable qui soit, son beau-père doit être à moins 1 million. Ça vous donne un petit peu une idée du gars quand même, ce mec est juste infect. Enfin bref, elle vit un cauchemar à la maison. Son beau-père rend la vie familiale impossible. D'ailleurs, elle avait été chassée de chez elle pendant quelques temps. Et elle revient après plusieurs mois dans cette maison et elle va donc découvrir une nouvelle école où elle ne connaît personne. Eleanor est une jeune fille assez ronde avec un physique pas facile. Elle se cache en plus derrière des vêtements qui ne la mettent pas du tout en valeur. Et c'est dans ce contexte qu'elle va monter pour la première fois à la rentrée scolaire dans le bus qui va l'amener à sa nouvelle école, bus dans lequel personne ne va vouloir la voir à côté de lui ou d'elle. Comme il reste une place de libre à côté de Park, elle va aller s'asseoir à côté de lui. Il ne va pas vraiment être enchanté à cette perspective. Mais au fil des jours, au fil du temps, ils vont commencer à échanger autour de leur passion commune, la musique, les comics, et de là va naître une relation que je vous invite vraiment à découvrir dans ce roman. Alors pourquoi est-ce que j'ai autant aimé ce roman? Eh bien je dois vous dire que ce roman est d'une simplicité désarmante. Vous avez une histoire des plus banales, avec des personnages qui sont tout aussi bien banals. Ce ne sont pas des personnages qu'on a l'habitude de retrouver en romance young adulte. Vous n'avez donc pas un beau gosse super populaire avec une jeune fille super populaire et hyper belle aussi. Ici, vous avez plutôt un profil geek solitaire et de l'autre côté, vous avez une fille ronde avec un physique qui ne la met pas non plus à son avantage. Enfin bref, c'est pas des personnages qu'on rencontre habituellement en young adulte. L'auteur a fait le choix d'une narration à la 3e personne en gardant des points de vue séparés. Donc à des moments vous suivez Park, à d'autres moments vous suivez Eleanor, mais toujours en restant à la 3e personne. Je vous avoue que cette narration m'a fait très peur au début parce que je me suis tout de suite dit qu'elle était inappropriée pour un roman tel que celui-là. Moi je voulais vraiment une narration en jeu avec les points de vue, les pensées des personnages et je pensais sincèrement que je n'allais pas réussir à entrer dans l'histoire, à m'attacher aux personnages avec une narration qui restait aussi éloignée d'eux. Et bien, je vais vous dire qu'au final, Rainbow Rowell réussit le tour de force, attirer le lecteur avec lui dans le monde d'Eleanor et Park
de rentrer dans la bulle, dans l'intimité de ces deux personnages en gardant un point de vue qui est extérieur. Et je trouve ça juste magnifique. Le roman se lit tout seul, c'est juste une petite douceur qui vous fait frissonner de la tête aux pieds. C'est mignon, c'est adorable, c'est simple, c'est naïf en même temps. Les personnages sont juste émouvants, vous allez craquer pour Park avec ce côté un petit peu gauche qu'il a quand il s'adresse à Eleanor et qui commence à lui dire des choses où il voulait lui dire quelque chose de gentil et finalement ça se termine en un compliment qui n'est vraiment pas un compliment du tout. Ce petit côté gauche coexiste à côté d'un garçon qui ne va pas vous dire des grandes déclarations d'amour mais qui va vous faire comprendre qu'il tient à vous de manière mais totalement mignonne, adorable, par des petites gestes, par des petites attentions, par des petites phrases qui ne sont peut-être pas des grandes déclarations mais qui vous touchent au plus profond de votre cœur. D'un autre côté, il est très difficile de ne pas s'attacher à Eleanor quand vous voyez le calvaire qu'elle vit à l'école avec les autres qui n'arrêtent pas de la charrier, quand on vous voyez ce qu'elle vit à la maison, c'est pas possible, vous avez juste envie de rentrer dans le bouquin, de la prendre dans vos bras, de la consoler, de lui dire ne t'inquiète pas ma chérie, un jour tout ça ce sera fini et tu auras la belle vie que tu mérites. Elle m'a émue, j'ai pleuré en lisant le roman, j'ai été touchée, j'ai vraiment vécu ce livre jusqu'à la fin. Maintenant mon seul petit regret c'est justement cette fin. D'un côté, je suis plutôt content que l'auteur ait laissé une fin ouverte parce que ça permet au personnage de continuer à vivre dans mon imaginaire. Je peux ainsi me réinventer des scénarios de fin comme je veux et comme j'en ai envie. Mais d'un autre côté, j'aurais bien aimé avoir un épilogue qui mette clairement les choses au clair, qui nous dise voilà la voie que l'auteur a choisie. Car ici, même si on sent la voie dans laquelle l'auteur s'engouffre, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit doute puisque finalement, est-on sûr que c'est ce qui est arrivé après ? Eh bien non. Enfin, Eleanor et Park, c'est juste une petite merveille, une bombe. Et ici, sur les 5 livres que je vais vous présenter aujourd'hui, vous ne devez en retenir qu'un, c'est celui-là qu'il faut retenir. Maintenant, je vais vous parler d'un autre roman que j'ai également beaucoup aimé. Il s'agit du romance New Adult, le premier tome de la saga intitulé Tangled en anglais. Il s'agit de Love Game en français de Emma Chase et publié aux éditions Hugo NC dans la collection New Romance. Alors cette romance New Adult, elle est juste géniale, elle allie tout ce que j'aime. Il y a une belle romance, une belle histoire, il y a du sexe. C'est là que la grosse obsédée que je suis vous dit que si dans la romance pour adultes il n'y a pas de sexe, c'est que c'est pas une vraie romance. Non. Et enfin, il y a un humour, un ton léger que vous ne retrouvez, en tout cas que je n'ai jamais retrouvé jusqu'ici dans les romans New Adult que j'ai lus. Alors qu'est-ce qu'elle a de si différent cette romance New Adult? Eh bien, tout réside dans le personnage de Drew. Drew est notre narrateur, c'est lui qui nous raconte l'histoire de son point de vue masculin bien à lui et qui va vous donner, mesdemoiselles qui lisez l'histoire, ses conseils, son point de vue sur une situation. Il va vous dire par exemple que quand un homme vous dit ma chérie ou ma puce alors que vous êtes en train de lui faire une petite gâterie, il ne faut pas penser que c'est parce qu'il vous aime d'amour, mais tout simplement parce qu'il a peur de vous vexer, parce qu'il ne se souvient pas de votre prénom. Enfin bref, tous des petits conseils comme ça, des petites anecdotes ainsi, vous en retrouvez tout au long de l'histoire et c'est ce qui la rend si particulière. Donc dans le roman, on suit donc Drew, un jeune trentenaire qui travaille dans la boîte de son père. La vie de Drew est partagée donc entre son travail où il est considéré comme un petit génie de la finance et ses sorties où il peut s'empêcher de culbuter tout ce qui bouge chaque week-end. Et oui, Drew, c'est comme ça, il ne mélange pas le sexe et le travail. Tout ce petit monde va basculer le jour où il va faire la connaissance de Kate. Kate qui est une jeune fille qu'il rencontre en soirée, qu'il va vouloir ramener chez lui, mais qui va lui envoyer un vent parce qu'elle est déjà fiancée. Et donc pas la surprise de Drew quand il retrouve Kate sur son lieu de travail le lundi matin, puisqu'elle est la nouvelle employée que son père a engagée. Malgré sa philosophie de ne jamais mélanger le sexe à ses relations de travail, Drew ne peut pas résister et il est bien déterminé à mettre Kate dans son lit. Vous n'allez rien retrouver de différent par rapport aux autres, il y a toujours des quiproquos, il y a toujours des malentendus qui font que les deux protagonistes se cherchent, se chamaillent. La particularité de cette romance, c'est vraiment le ton léger, l'humour, les réparties qu'il y a entre les deux personnages qui en plus d'avoir chacun un fort caractère, ne peuvent s'empêcher de se battre sur leur lieu de travail. C'est à qui fera le meilleur dossier, c'est à qui emmènera le plus l'autre pour l'empêcher d'avancer dans son projet. Tous les deux veulent être le meilleur et avoir le dessus sur l'autre. C'est vraiment une romance que je vous recommande, elle est super géniale, allez-y, foncez, faites la connaissance de Drew et craquez comme moi, tout simplement. Je vous précise également que le tome 2 sortira au mois de novembre aux éditions Hugo NC. Pour ma part, je l'ai acheté en anglais parce que je ne pouvais pas attendre et ma revue de ce tome 2 fera l'objet d'un prochain Give Me 5.
Donc cette saga dont je vais vous parler, qui est encore un énorme coup de cœur pour moi, il s'agit de la saga Thoughtless de S.C. Stephens, publiée aux éditions Hugo NC dans leur collection Hugo New Romance. Alors le tome 1 est sorti, je pense que c'était au mois de mars ou au mois d'avril, je ne suis plus sûre. Vous trouverez les informations reprises ici ci-dessous, sous le titre Indécise, et le tome 2 est sorti au début juillet sous le titre Insatiable. Alors de quoi s'agit-il dans cette saga? On suit donc Kiera qui est en couple avec Denis. Suite à l'obtention d'un stage à Seattle, Denis est donc obligé de quitter leur petite ville pour pouvoir faire avancer sa carrière professionnelle, et Kiera va donc décider de l'accompagner. Sur place, ils vont être hébergés par Kellan, un ami d'enfance de Denis. Leur première semaine de cohabitation se passe plutôt bien, Denis est plutôt content de son stage. Kiera trouve même un emploi de serveuse au Pete's, le bar dans lequel Kellan joue avec son groupe les Douchebags. Mais voilà qu'après 2 mois, Denis est obligé de partir au Texas pendant plusieurs semaines pour son stage, et Kiera va très mal vivre la situation. Vous imaginez bien qu'elle a quitté sa famille dont elle est très proche, l'université, ses amis, pour suivre son copain dans une ville où elle ne connaît personne à part Kellan, et voilà qu'il compte la planter là pendant plusieurs semaines toute seule. Kiera n'est vraiment pas contente, et une chose en entraînant une autre, c'est dans les bras de Kellan qu'elle va se consoler. Mais voilà, au retour de Denis, les choses se compliquent un petit peu. Kiera a du mal à dire à Denis ce qui s'est passé avec Kellan et les sentiments qu'elle éprouve pour lui, mais elle n'arrive pas non plus à quitter Kellan et continue à avoir une relation avec lui. C'est donc dans un énorme triangle amoureux que le lecteur se retrouve piégé entre Kellan, Denis et Kiera. Au final, lequel choisira-t-elle? C'est à vous à le découvrir en lisant le premier tome de la saga Thoughtless. Alors je sais que le comportement de Kiera a tapé sur les nerfs de beaucoup de personnes. Je vous avoue que moi-même je n'approuve pas du tout ce qu'elle fait sur le plan moral. Quand on est avec quelqu'un depuis 2 ans, on ne le trompe pas comme ça et on ne maintient pas cette situation entre 2 hommes le temps de savoir ce qu'on veut. C'est juste dégueulasse, il faut l'avouer, ce qu'elle fait. D'un autre côté, quand on voit que d'un côté on a un petit copain qui vous aime de tout son cœur, qui est capable de faire tout et n'importe quoi pour vous prouver qu'il vous aime, et avec lequel vous êtes assuré d'avoir une vie stable, une histoire bien installée dans laquelle il n'y a pas énormément de remous, et de l'autre côté, quand vous avez une passion qui vous dévore pour quelqu'un, mais que vous connaissez le passé de Kellan et que celui-ci, eh bien c'est un petit peu je couche avec une fille différente tous les soirs, vous vous dites qu'est-ce qui se passera une fois que cette passion dévorante sera passée? Est-ce qu'il se lassera de moi? Est-ce qu'il recommencera à coucher avec d'autres femmes? Qui me dit qu'il ne le fait déjà pas? Enfin bref, Kiera se pose énormément de questions. Elle doit choisir finalement entre 2 choses qu'elle a envie mais qui sont représentées par des hommes différents. Soit la stabilité d'une relation avec Denis où il n'y a pas trop de problèmes mais dans laquelle il y a également moins de passion. Et de l'autre côté, vivre cette passion à fond mais sans jamais savoir de quoi demain sera fait. Je comprends donc que Kiera ait du mal à choisir parce qu'il est vrai que ce sont 2 choses qui sont essentielles dans une relation de couple, et forcément quand c'est apporté par 2 garçons différents, c'est très difficile de choisir et de savoir finalement ce qu'on veut. J'ai donc compris son hésitation, et même si je n'approuve pas sa manière de faire parce que c'est vraiment dégueulasse de faire marcher 2 garçons comme ça en même temps, je ne vais pas non plus être la première à lui jeter la pierre. Elle m'a agacée, j'ai eu envie de lui foutre des baffes, mais ça ne m'a pas non plus insupporté au point de ne pas aimer le roman à cause du personnage de Kiera. Parce qu'à côté de ça, il faut bien dire qu'il y a quand même Kellan, et Kellan c'est juste le mec parfait, c'est le beau gosse que vous avez tout envie d'avoir dans votre vie, et pas uniquement dans votre lit, et pas uniquement pour une nuit. Kellan c'est juste un mec parfait, il est beau, il est gentil, il est adorable, il est fragile en même temps, il est tout ce que l'on rêve, mesdemoiselles, tout simplement. Du coup, la lectrice se penche d'office dans le clan de Kellan, parce qu'en plus de ça, Denis paraît bien fade à côté, donc c'est un personnage auquel on a du mal à s'attacher, même si on sait que c'est un mec bien, même si on sait qu'il est gentil. Il est vrai que Kellan prend tellement de place, Kellan a tellement de charisme qu'il efface totalement, et on espère qu'une chose, c'est que Kiera le choisira à la fin. Malgré les plus de 550 pages du roman, il se lit tout seul, cette histoire vous rend complètement addict. L'auteur arrive avec ses mots à vous emporter dans l'intrigue, dans la romance, à vous faire vivre les émotions avec une intensité mais énorme. J'ai vraiment vécu cette histoire comme si j'étais Kiera. Ça m'a procuré tellement d'émotions fortes que ça a éclipsé le côté Kiera est une emmerdeuse, et c'est pour ça
que c'est un gros coup de cœur parce que j'ai repensé à ce bouquin longtemps après l'avoir fini. La nuit j'en rêvais, quand j'étais au travail j'y pensais, je me disais vivement que je sois ce soir pour pouvoir continuer ma lecture. C'est vraiment une lecture très addictive, et si vous aimez les triangles amoureux et si vous sentez que les héroïnes un petit peu beaucoup cassent bonbon, ça peut passer avec vous, allez-y. Si c'est pas le cas, laissez tomber parce que clairement ça vous plaira pas. Je vais vous parler maintenant du tome 2 qui est sorti au mois de juillet, qui s'intitule Insatiable. Alors dans ce tome 2, forcément le choix de Kiera a été fait. Elle est en couple officiellement avec l'un des deux garçons, je ne vous dirai pas avec lequel pour ne pas vous spoiler. Au vu de la manière de commencer ce tome, j'ai vraiment eu peur de voir le tome 1 se répéter et de repartir dans une même histoire avec un même triangle amoureux. Heureusement il n'en est rien. Les problèmes de Kiera dans son couple sont vraiment différents que ceux abordés dans le tome 1. J'avais peur également de moins aimer le roman, puisqu'avec toute cette tension du triangle amoureux qui disparaît, et bien forcément je me suis dit, est-ce que je vais retrouver la même intensité dans les émotions? Est-ce que je vais vivre et vibrer avec l'histoire aussi fort? J'avais vraiment peur que ce ne soit pas le cas, et pour finir, ça l'a fait totalement. J'ai kiffé ce tome 2 autant que le premier. Alors je n'en dirai pas plus, je n'ai pas envie de vous spoiler, mais sachez en tout cas que ce tome 2 est de la même trempe que le tome 1, qu'il va vous énerver à bien des égards parce que les personnages vont encore faire des choses où on a envie de les frapper et de leur dire mais enfin arrête de te comporter comme ça, arrête de faire l'imbécile. Vous allez encore vous énerver par rapport à tout ça, mais d'un autre côté les émotions sont toujours là, et j'ai même réussi, il faut quand même le dire, à apprécier le personnage de Griffin, ce qui n'avait pas du tout été le cas dans le tome 1. Alors le tome 3 sort au mois de septembre, j'ai évidemment hâte de pouvoir le lire, il s'appellera Intrépide si mes souvenirs sont bons. Sachez également que l'auteure a annoncé qu'elle poursuivrait cette trilogie par une nouvelle trilogie. Le premier tome serait en fait le point de vue d'un autre personnage par rapport à l'histoire que nous découvrons ici. Le deuxième tome se rapporterait apparemment au personnage de Griffin, et par rapport au tome 3, elle n'a rien voulu dire, elle laisse planer la surprise. Et je vous avoue que de savoir que je vais passer encore autant de temps avec ces personnages-là, je suis super contente parce que j'avais vraiment peur d'être au mois de septembre et de devoir dire au revoir à Kiera, à Kellan, à Denis et tous les autres, parce que je m'y suis vraiment énormément attachée. Dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un tome 5, le dernier tome d'une saga dont je vous ai déjà bassiné les oreilles avec, une saga que j'adore, et je vous avoue que je suis un petit peu émue de vous parler de ce roman aujourd'hui parce que je sais que c'est la dernière fois que je vais parler de cette saga en vidéo, en tout cas dans une review. La chronique avait déjà été dure à écrire parce que j'arrivais pas à mettre des mots sur mon ressenti, et sincèrement j'avais pas envie de l'écrire parce que l'écrire c'était mettre un point final définitif sur la saga. Là c'est vraiment le dernier point, c'est de vous en parler en vidéo. Je sais qu'il y aura des spin-offs à cette saga, mais ce ne sera jamais plus pareil, ce ne sera jamais plus Leith et Anna, ce ne sera jamais plus les étoiles de Nosed. Oui, parce que c'est bien de cela dont je vais vous parler maintenant. C'est du tome 5 des étoiles de Nosed de Sophie Gemin qui s'intitule Origine, seconde partie, et qui est publiée aux éditions Rebelle. Alors, vous savez que je kiffe cette saga plus que tout, je pense que c'est ma saga fantastique préférée. J'ai été une des premières sur la blogo à le lire. J'espère vraiment que je vous ai donné envie de lire cette saga et de la découvrir, et j'espère être vraiment une toute petite part du succès de la saga aujourd'hui. Si j'ai pu contribuer au succès de cette saga d'une manière ou d'une autre, et bien voilà, ça me rend heureuse, et je me dis que de faire des vidéos, que de faire le blog, ça a servi à quelque chose, ça a servi à promouvoir cette saga qui le mérite. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce tome 5, je n'ai pas du tout envie de vous spoiler par rapport à l'histoire. Je vais juste aborder ici ce qui a fait un petit peu polémique au moment où les lecteurs ont lu, c'est la fin. Beaucoup n'ont pas apprécié la fin, beaucoup n'ont pas aimé le choix que Sophie a fait. Moi pour ma part, je trouve que le choix qu'a fait Sophie par rapport à ce final est juste parfait, c'est juste l'aboutissement de tout. Vous avez eu des tomes qui sont montés crescendo en intensité, en stress, en suspense. Chaque fois, la menace qui était sur Leith et Anna était encore pire que la précédente. Leith et Anna sont passés par tellement d'épreuves qu'on se dit bon c'est bon, là elle va quand même leur foutre un petit peu la paix. Et donc dans ces deux derniers tomes, elle leur fait vivre une dernière épreuve et pas les moindres. Et là vous vous dites ça passe ou ça casse. Mais même si ça passe, ce serait jamais plus comme avant. Quand j'ai démarré ce tome 5 et que j'ai commencé à voir les premiers éléments qui allaient amener au final, je me suis dit ouch, je sais ce qu'elle va faire.
Pas que ce soit prévisible, parce que je pense que jusqu'au bout, beaucoup de personnes ont espéré que l'auteur revienne sur ce qu'elle a dit et qu'elle parte dans une autre direction. Mais pour avoir lu une problématique similaire dans une autre romance young adulte dont je ne vous parlerai pas pour ne pas éveiller vos soupçons, eh bien, je savais le choix que l'auteur allait faire, je savais comment elle allait amener les choses, et je me suis dit, ça ne peut pas être autrement. J'étais vraiment estomaquée par le talent, par les idées de l'auteur dans ces 2 derniers tomes. Je ne sais pas si tout ce qui était repris dans le bouquin était prévu dès le départ, puisque quand je l'avais interviewée pour le tome 1, elle m'avait dit qu'elle savait déjà comment allait se terminer la saga, qu'elle savait déjà ce qu'elle allait faire dans le tome 4, alors qu'il n'était pas écrit. Et puis quand elle a commencé à écrire le tome 4, elle a dit, bon finalement je vais devoir faire un tome 5 parce qu'il y a besoin de plus de développement. Alors je me dis, est-ce qu'elle savait déjà qu'elle allait partir dans une telle direction, ou finalement est-ce qu'elle a pris une autre voie en cours de route parce que l'idée de départ ne lui convenait plus? C'est des questions que je lui poserai, et ne vous inquiétez pas, je vous en ferai profiter, car Sophie et moi on est en train de vous préparer un petit quelque chose. Je ne vous dis rien pour ne pas gâcher la surprise, mais sachez qu'il y aura quelque chose à venir avec Sophie concernant les étoiles de Nosset. Enfin bref, j'ai vraiment adoré la saga, j'ai été épatée par l'auteur, elle m'a vraiment scotchée. Il y a des moments où je dis, elle est un peu trop prévisible, Sophie Jomain, j'arrive à voir où elle va, mais avec Nosset, c'est chaque fois imprévisible de savoir ce qu'elle va faire. Ici, elle ramène des choses dans ce tome 5 que je pense que je n'y pensais même plus, je pensais que c'était classé, enterré, que c'était bon quoi. Et ben non, elle les fait revivre dans ce tome 5, elle nous fait revivre la saga dans son intégralité en reprenant des éléments qu'on avait un petit peu oubliés qui s'étaient passés dans les tomes précédents. Bref, ce tome 5 est juste une réussite. Si vous n'avez pas commencé les étoiles de Nosset, mais sincèrement, mais qu'est-ce que vous attendez les gars, hein? Sérieux? S'il faut lire une saga que moi je vous présente sans arrêt, dont je vous rabâche les oreilles tout le temps, mais c'est celle-là, alors allez-y, lisez les étoiles de Nosset et vibrez avec Leith et Anna comme moi j'ai pu le faire. Il est donc difficile pour moi de dire au revoir au personnage, il est donc difficile pour moi de quitter l'univers, je sais que je vais le retrouver, mais ce sera jamais plus la même chose. Avant de refermer cette vidéo, je vais faire quelque chose qui n'était pas du tout prévu, mais le facteur vient de passer et regardez ce que je viens de recevoir. Je viens de recevoir mon colis de chez The Book Depository que j'attends depuis le début de la semaine. Donc je suis hyper contente qu'il soit enfin arrivé, donc je vais l'ouvrir devant vous. Ça fait mon premier unboxing en même temps. Super. Alors, qu'est-ce que je me suis commandé? Ouh, il y a un petit marque-page, regardez comme il est trop beau. Il est trop beau. Ils en mettent chaque fois dans les colis des marque-pages, mais je vous avoue qu'il y en a que je trouve vraiment très moche, donc je suis contente d'en avoir un beau pour une fois. Alors ça, c'est la facture, ça ne vous intéresse pas. Et donc je me suis commandé ce bouquin-ci, je suppose que vous en avez déjà entendu énormément parler à cause de Justine, de Simi, je pense qu'il y a Jordan qui en a parlé aussi. Donc il s'agit de Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Voilà. Je vous avoue que je ne sais même pas de quoi ce livre parle. Je me fie aux avis des copinotes pour ça. Elles l'ont adoré, il fallait absolument que je le lise. Cess l'a lu aussi, enfin voilà, ça a été un gros coup de cœur pour elle. Donc il fallait que je le lise. J'ai pas envie d'attendre 2015 et sa sortie chez Pocket Jeunesse, je pense, pour le lire. Donc j'ai hâte. Et en plus, je vois que les chapitres sont super courts. Donc voilà, j'ai trop hâte. Alors, je vais refermer ici cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain Give Me 5. Je suis vraiment désolée de ne pas être régulière pour poster ces vidéos et en mettre plus souvent. Mais sachez qu'il faut quand même que je chronique 5 bouquins à chaque fois avant de pouvoir les poster. Et malheureusement, avec mon boulot, j'ai pas la possibilité de faire une chronique tous les jours. Généralement, j'arrive à faire une chronique par semaine, ce qui est déjà un record. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu, j'ai envie de dire. J'ai encore 7 bouquins à chroniquer, donc j'ai du boulot, j'ai du pain sur la planche. Et sachez que dans mes prochaines vidéos, il y aura des livres en VO, puisque je me suis remis à lire la VO en lisant le tome 2 de Tangle. Et j'ai tellement aimé relire de la VO, je me suis rendu compte que finalement ça passait plutôt bien. Ensuite j'ai lu Anna and the French Kiss. Et maintenant je suis en train de lire Bully,
Et maintenant je suis en train de lire sur ma liseuse Bully de Pénélope, je ne sais plus qui, je vous mettrai son nom ici en barre d'infos ou la couverture du livre pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Donc vous aurez au moins 3 bouquins VO bientôt dans mes vidéos et vous allez bientôt avoir celui-ci parce que je peux vous assurer qu'il ne va pas traîner très longtemps dans ma palle. Cette fois-ci j'en ai bien fini avec cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!